Hello, salut, salut, salut. Alors, je suis désolée, je crois qu'il y a un petit souci avec l'éclairage aujourd'hui, mais bon, je vais faire avec. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'était, tu sais, hier, quand je te parlais du fait que j'étais très sensible à, aux énergies des autres, oui, 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 que j'absorbais, j'avais tendance à absorber les énergies des autres. Et en fait, je suis pas la seule, voilà, je viens de réaliser que je n'étais pas la seule à être ce qu'on appelle les personnes hypersensibles. Voilà. Les trois dernières semaines, c'est ça, même quand je n'y prends pas garde, quand je n'y prends pas garde et qui m'affecte et m'épuise littéralement. Et aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je m'informe, j'essaie de chercher des informations. Et comme ça, comme par hasard, je suis tombée sur cette vidéo qui parlait des personnes hypersensibles. Et, euh, et donc, je réalise que il y en a beaucoup, beaucoup dans mon cas. Donc, c'était pas juste une vue de l'esprit que j'ai de d'absorber les énergies des autres. C'est pas que je suis c'est une forme de vulnérabilité, mais une vulnérabilité qui en même temps est une est un... Comment je peux appeler ça? Est-ce que c'est un don? Oui, qui peut être un don. Moi, je parlais d'empathie. Je parlais d'être empathe ou empathique ou empathe. Enfin, hein, j'ai fait allusion à Phoebe Halliwell, l'une des sœurs Halliwell, qui était en train de développer ce pouvoir qui consistait à sentir sentir ce que les autres sentaient et même elle dans le film c'est qu'elle pouvait même lire, je crois qu'elle pouvait lire les pensées des autres, donc sentir, enfin pas lire vraiment, mais sentir leurs émotions et pouvoir interpréter ce qui se passait avec ces personnes. Et moi, c'est ce qui m'arrive, ces dernières années, j'ai remarqué que j'avais cette sensibilité littérale, hein, et surtout dans mes relations amoureuses. Dans mes relations amoureuses, je sentais, du moins, je m'en suis rendu compte dans ma dernière relation. La relation d'avant, c'était juste parce que je suis très psychologue et très observatrice, que bon, que j'avais compris un peu avec mon ex-partenaire, pas celui que j'ai quitté récemment, mais celui d'avant, que j'avais bon, fini avec la cohabitation aidant, compris que ça ne pouvait pas fonctionner malgré tous les efforts que je faisais. J'ai compris il m'aurait fallu faire preuve de beaucoup de patience, mais ça c'était un peu de la psychologie, hein, de la psychologie, de l'observation qui faisait que je puisse en arriver à cette conclusion. Mais avec mon dernier partenaire, c'était pas pareil. C'était vraiment que je sentais, je sentais toute sa négativité. Parce qu'avant de le rencontrer, j'étais une personne qui était joviale, dynamique, et puis qui n'avait presque plus de problèmes de santé, sauf que au moment où je l'ai rencontré, j'étais en train de faire un bilan de santé et bon, je me suis retrouvée dans une spirale médicale à devoir faire suivre des traitements qui ne... Bon, je ne sais pas si c'est le hasard que ça a coïncidé avec la rencontre de cet homme, j'en sais rien. Et toujours est-il que avec cette personne, c'était une personne qui, contrairement à moi, était une personne négative. Je peux le dire, hein, sans pour autant le discréditer. Je peux le dire parce que c'était la première fois
que j'étais dans une relation où une personne me rendait malade. Et je sentais que c'était parce que j'étais avec cette personne que j'étais malade. Et je le disais autour de moi, je disais, c'est bizarre, mais chaque fois que je suis avec mon partenaire, quand il s'en va, je tombe malade. Hein? C'est le cas de le dire, ce n'était pas une vue de l'esprit. Cet homme me rendait littéralement malade. Mais il ne le faisait pas exprès, hein? Et puis il ne le savait pas. Il ne savait pas, mais moi, quand il partait, je tombais malade. Et au début, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai fait le rapport, et puis je me suis rendu compte, j'ai vu toute la négativité qu'il véhiculait. J'ai compris, c'est pour cela que je parlais de la dernière fois d'être alchimiste. Et c'est là que j'ai encore plus doublé d'efforts dans mon travail intérieur, dans mon travail spirituel. Heureusement pour moi, parce que sinon, il m'aurait complètement vampirisé. Mais il ne le faisait pas exprès, hein. Je ne dis pas qu'il le faisait exprès, mais moi, étant donné que je suis une personne hypersensible, donc empathique, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si en français on dit empathe, mais en anglais c'est empath. Hein? En anglais c'est empath. Donc, je pense que c'est le même terme. Que si je crois que moi, je crois que je fais partie de ces personnes qui sont empathes, c'est-à-dire qu'on absorbe les énergies. Et dans cet enseignement, cette personne, ce YouTuber, qui est psychologue à la base, hein, avant d'être YouTuber. D'ailleurs, il est tellement célèbre qu'il a presque 2 millions d'abonnés. C'est pour dire. Donc, il expliquait que beaucoup de personnes sont hypersensibles. En fait, c'est un don d'empathie qu'ils ont, qu'ils développent. Ils le savent peut-être pas, mais c'est un réel don d'empathie qu'ils ont. Certains d'entre eux considèrent que c'est une faiblesse. En fait, c'est un grand don, c'est une qualité qu'il faut savoir non seulement exploiter, hein, mais surtout savoir se protéger. Donc moi, quand dans les dernières vidéos, je disais que je faisais très attention aux personnes qui m'entourent, aux personnes que je fréquente, hein, je parlais très souvent des personnes toxiques, je les évite. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai adopté cette attitude. En fait, malgré moi, j'absorbe la négativité des autres. Hein, j'absorbe toute la négativité des autres et ça me rend littéralement malade. Et donc, dans ma dernière relation, je sentais que chaque fois que j'étais avec cette personne, j'étais en train de devenir moi-même négative, d'être un peu... et je ne me reconnaissais pas. Parce que comme je le dis toujours, moi j'ai fait mon éveil spirituel il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, je sais quels sont les mécanismes, je sais comment je me sens, qu'est-ce qui me fait sentir telle chose. Et surtout, je travaille quotidiennement. Je fais des exercices spirituels pour garder mon esprit focalisé sur des choses qui me font du bien et surtout je pratique les pensées positives. Mais sauf qu'avec cette personne, j'avais l'impression que tout ça ne fonctionnait pas. Non pas que je faisais des pensées positives pour le garder, non, c'était pas ça du tout. Hein. C'était juste que ce que je faisais pour moi, pour me sentir bien, j'avais l'impression qu'en présence de cette personne, c'était amoindri. Aujourd'hui, avec cet enseignement, je comprends, bon, même si ça corrobore mes impressions, hein, je veux dire, ça corrobore dans le sens que je sentais que j'étais en train d'absorber la négativité de ce partenaire-là, parce que c'était une personne vraiment, on va le dire, hein, c'était une vraiment qui voyait toujours le verre à moitié vide. Hein? Pour lui, tout le monde, c'était toujours de la faute des autres. Lui, il était la pauvre victime. Et donc, cette négativité-là, moi, je l'absorbais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien choisir ses partenaires. Hein. Moi, j'ai été à l'école d'Alexandra à Villarroel, à Brégo. D'ailleurs, elle a fait une vidéo là-dessus sur qu'elle avait intitulé « Ce que vous avez entre les jambes hein, », en expliquant que nous voulons choisir avec attention nos partenaires parce que
ce sont des énergies qui se mélangent. Donc, si toi, tu es une personne qui travaille sur toi, tu es une personne qui travaille sur toi à augmenter tes vibrations, comme je parle toujours, à augmenter tes vibrations, et que tu vas t'amouracher d'une personne qui est négative, si tu n'y prends pas garde, bah, ça va baisser, ça va abaisser, parce que lui, il va t'aspirer, il va aspirer ce mélange d'énergie-là, ça va, tu vas prendre sa négativité, c'est comme de l'eau pure et de l'eau impure, hein, de l'eau, on va dire, de l'eau polluée. Si tu mélanges de l'eau pure avec de l'eau polluée, ben, l'eau pure devient polluée aussi. Donc, il faudra encore du travail de purification pour purifier cette eau pure. Donc, c'est exactement pareil dans nos énergies. Toi, tu travailles à augmenter tes vibrations, donc à nettoyer, parce que c'est sûrement ce que nous faisons. Hein. Nous faisons un nettoyage karmique, ce qu'on appelle dans le milieu spirituel un nettoyage karmique, ou bien si le terme karmique te gêne, tu peux parler du nettoyage de ton subconscient, parce que depuis qu'on est enfant, on a emmagasiné des choses qui ne sont pas toujours en notre faveur, donc beaucoup de choses négatives. Et quand tu commences à faire un travail d'élévation vibratoire, d'alignement vibratoire, bah, tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à nettoyer, tu as beaucoup de choses à te débarrasser. Et ce n'est pas toujours évident de faire cet alignement vibratoire. Et quand, en n'y prenant pas garde, tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, surtout quelqu'un qui ne travaille pas à l'alignement vibratoire, à élever ses vibrations, quelqu'un qui voit le diable partout, qui voit le mal partout, qui rejette toujours la faute sur les autres, qui est toujours en train de penser négativement, c'est sûr que, étant donné que c'est ton partenaire, que vous faites l'amour, bah c'est par là que vous échangez beaucoup, vous échangez vos énergies, et donc forcément, ils te vampirisent, tu aspires ces énergies négatives. Et là, ça te baisse tes vibrations. Et quand tu es une personne hyper sensible, comme je le suis, bah ça te vide littéralement. Hein? Tu tombes malade. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans cette relation-là. Je tombais souvent malade quand cette personne venait me voir et qu'elle partait. Mais elle n'était pas, elle ne savait pas. Mais moi, je savais que je tombais malade parce que j'étais avec lui. Et à un moment donné, j'ai pris conscience de ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et les dernières fois qu'on s'est vu, j'étais à un niveau vibratoire tellement élevé que ça ne m'a pas aspiré. Tu vois, donc, parce que j'avais pris conscience, parce qu'à ce moment-là, hein, j'avais vraiment pris conscience de ce qui se passait. Donc, j'ai travaillé de telle sorte à pouvoir protéger mon énergie. C'est ça. Hein. Nous, les personnes hypersensibles, hein, si tu es une personne hypersensible qui suit c'est ma solo, hein, tu veux te rendre compte de ton hypersensibilité déjà, prendre conscience de ton hypersensibilité, et surtout quand tu es en relation avec un partenaire qui n'est pas conscient, hein, des énergies ou des vibrations, et qui ne travaille pas, qui ne fait pas un travail spirituel, bah, tu veux vraiment protéger ton énergie, parce que le fait que vous fassiez l'amour, bah, vous échangez de l'énergie, vous échangez vos vibrations, et ça peut t'affaiblir, ça peut t'alourdir, hein, et même te rendre malade. Tu vois, moi, je parle de cette relation, mais elle est terminée. Depuis, j'ai décidé que plus jamais je ne me mettrai avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau vibratoire que moi. Hein. C'est pour cela que je suis très... j'avais fait un lit solo là-dessus où je disais, je pratique la tolérance zéro. Hein. Ça me prendra le temps que ça va me prendre d'être de nouveau dans une relation, mais toujours est-il que je vais prendre le temps et choisir avec soin le partenaire qui vient à ma rencontre. Hein. Tout ce dont je vais percevoir, surtout que je réalise mon hypersensibilité dès le moment où je serai en présence d'une personne dont je sens les mauvaises ondes, parce que c'est ça, hein. Ça aussi, quelqu'un d'hypersensible sent les mauvaises ondes. Or, moi, dans le passé, je n'ai pas fait attention à ces mauvaises ondes-là.
Hein, je n'ai pas fait attention à ces mots. C'est mes 3 dernières relations. J'avais senti les mauvaises ondes, un peu par... Bon, il y a la psychologie qui est là, il y a l'intuition, mais il y a aussi quand on travaille, on fait un travail spirituel comme moi, ben, il y a l'hypersensibilité qui se développe, dont on prend conscience. Et là, tu peux bien savoir quand quelqu'un vient te draguer, vient te faire la cour, si c'est une personne toxique, hein, potentiellement toxique ou pas. Parce que moi, à ce jour, je n'ai plus envie de travailler pour les autres. Parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé. Hein. Mes partenaires, étant donné que je les ai mal choisis, et dans la relation, quand je me suis rendu compte du fait que c'était des personnes toxiques, je me suis mise à travailler pour d'eux. C'est ce que je faisais. Ces personnes ne le savaient pas. Ces personnes ne le savaient pas parce qu'il n'y avait que moi qui étais consciente. Moi, j'étais consciente. Donc, je travaillais pour d'eux. Et ça me faisait trop de travail. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je ne le ferai plus jamais. Plus jamais, je ne veux plus avoir affaire à quelqu'un qui ne prend pas, qui n'a pas le même niveau de conscience que moi. Hein, parce que je ne veux pas m'épuiser au travail s'il n'a pas le même niveau de conscience que moi. C'est que ce n'est pas le partenaire qui est fait pour moi. C'est ça l'erreur que nous commettons souvent. Nous voulons nous forcer alors que le partenaire qui est fait pour toi, tu n'as pas à te forcer, tu n'as pas à faire des efforts, tu n'as pas à te tuer au travail pour garder ce partenaire. Hein. Tu veux être libre, mais quoi qu'on est toujours libre hein, dans nos relations, on est libre de rompre, mais tu veux te sentir à l'aise. Tu ne veux pas sentir ces mauvaises ondes, comme moi je les ai senties. C'est moi qui ne me suis pas écoutée. Hein. Je les ai senties, ces mauvaises ondes, mais j'ai raisonné comme monsieur, madame, tout le monde. Bah, si tu continues à faire la difficile, tu vas finir ta vie toute seule. C'est comme ça que j'ai raisonné dans le passé, alors que j'avais totalement tort. Hein, comme je n'arrête pas de dire, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, la peur ne te sauvera pas. La peur n'a jamais été bonne conseillère. Hein, c'est juste une fuite en avant. Tu as peur d'une situation, mais elle finit par te rattraper. Moi, j'ai eu peur de me retrouver tout seul. J'ai eu peur de ne pas avoir d'enfant si je laisse passer trop des années en faisant la difficile. Mais ça m'a rattrapé. Hein, ça m'a rattrapé. Donc aujourd'hui, j'ai laissé de côté toutes ces peurs, peu importe le temps que ça me prendra d'être dans une relation saine et authentique avec une personne qui a le même niveau de conscience que moi, mais je ne veux plus faire le travail pour deux. Et surtout que je prends conscience de mon hypersensibilité, hein, bah, je ne vais plus, je vais être encore beaucoup plus vigilante parce que je sais qu'il en va de ma santé à moi. Il en va de ma santé, non seulement physique, parce que je le répète, la dernière relation, la personne me rendait littéralement malade. Hein. Pour moi, quand on dit « il me rend malade », c'était pas juste une expression, hein. C'était vraiment la réalité. Je tombais réellement malade. Donc ça, je ne veux plus avoir à conjuguer ce verbe-là pour un homme. Plus jamais, que ce soit au sens figuré, que ce soit au sens propre. Je veux être avec une personne pour laquelle je suis épanouie et où la relation est saine, où je me sens ragaillardie, vibrée. Hein, et surtout en croissance, parce que c'est ça le but de la relation, c'est que nous puissions croître ensemble. Et non pas que l'autre vienne se servir dans ta coupe, j'en perds même ma boucle d'oreille, que l'autre vienne se servir dans ta coupe et te la vider, hein, ou te la réduire. Non, tu veux être sûr que l'autre a rempli sa coupe aussi. Il ne vient pas se servir dans ta coupe. Sinon, bah, tu vas encore avoir du boulot à faire pour que ta coupe soit débordante. Hein? Comme on le dit dans le psaume 23, ma coupe déborde. Et moi, aujourd'hui, ma coupe déborde et je veux aller à la rencontre d'une autre coupe débordante. Hein? C'est ce que je te souhaite vraiment. Et je le dis aussi parce que ça, ce n'est pas que dans la relation, ça peut être aussi dans ton entourage. Et moi, ces derniers temps aussi, ce qui m'a affaibli, hein, il y a les lissolos du début de semaine. Oui, j'ai réalisé aussi que ce qui m'a affaibli, c'est que j'absorbais
Ça aussi, c'est un autre signe que tu peux noter de ton hypersensibilité, à part dans ta relation, mais autour de toi, des membres de ta famille. Moi, j'ai absorbé aussi l'énergie des membres de ma famille, je ne m'en rendais pas compte. J'absorbais, je me disais, mais c'est pas possible. Je fais tout, moi en l'occurrence, il s'agit de ma mère. Je fais tout parce que, bon, récemment, on a diagnostiqué qu'elle avait une dépression. Donc, j'étais en train de vouloir lui remonter le moral. Et j'ai senti que j'ai tout pris sur moi. Et moi aussi, j'étais en train, on dirait, de chuter avec elle. Et là, je me suis ressaisie, je me suis dit, non, 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 je vais pas me laisser prendre. Donc, j'ai fait un travail de nettoyage spirituel. Hein. Moi, je le fais, il n'y a rien d'ésotérique là-dessus. Hein. Là-dedans, hein, c'est juste des méditations que je pratique. Mais là où je vais pratiquer, là où en temps normal, je pratiquais peut-être 15 minutes ou 30 minutes de méditation, bah, il va m'arriver de faire 1 heure ou 2 heures de méditation pour pouvoir nettoyer toute cette négativité. Tu vois? Donc, ça, c'est le cas des personnes qui sont hypersensibles. Donc, fais très, très attention aux personnes qui viennent à toi. Et il y a un autre signe aussi qui peut te montrer que tu es hypersensible. C'est que beaucoup de personnes, et moi ça m'est arrivé aussi, très souvent dans le passé. Aujourd'hui aussi, j'ai mis un frein là-dessus. Je refuse, enfin, c'est pas que je refuse, mais j'essaie de m'éloigner. Quand je vois que les gens viennent me raconter tous leurs problèmes, j'essaie de couper court. Et c'est vrai que par le passé, je pouvais à peine rencontrer une personne. Dès qu'on échangeait 2 ou 3 phrases, voilà qu'elle me racontait toute l'histoire de sa vie. Et généralement, c'était tous ses malheurs. Et j'en attirais beaucoup. C'est d'ailleurs pour cela que j'en suis arrivée à ce travail de développement personnel, à me lancer dans le coaching. C'est parce que je me suis rendu compte que pendant des années, des gens venaient à moi pour me déverser tout leur malheur et moi je les écoutais avec bienveillance. Ça, c'est un autre signe qui montre que tu es hypersensible, tu es empathique parce que tu attires les gens qui sentent que tu peux les aider. Hein? Donc, mais tout ça, c'est bien, c'est une qualité, c'est un don. Peut-être que ça, c'est ça ta mission de vie, mais tu veux aussi apprendre à te protéger, savoir te protéger, reconnaître les personnes. Et c'est là où cette hypersensibilité, cette empathie-là peut t'aider parce que quand tu approches, quand tu rencontres certaines personnes, tu sais d'ores et déjà que cette personne a beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être cynique, non. Hein, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu veux te protéger. Si tu sens que en aidant la personne, tu ne te vides pas toi-même, tant mieux, va aider la personne. Mais si tu sens qu'en aidant les personnes, tu te vides, bah, tu veux d'abord te protéger. Tu veux d'abord fortifier ta forteresse parce que sinon, les autres vont la détruire. Tu vois? Donc, ce sont les signes qui te montrent que tu es une personne hypersensible. Et moi, j'en ai pris conscience encore plus récemment. Hein, récemment, avec ce qui s'est passé avec ma mère et sa dépression. Et j'ai senti que c'est en train de... Parce que ça fait des années que je suis guérie de la dépression. Mais là, je sentais qu'on dirait que j'étais en train de faire une forme de dépression. Je me suis dit, mais c'est pas mon énergie, ça. C'est pas moi. Ah, quand j'ai regardé cette vidéo-là, hein, je me suis dit, ah ben voilà l'explication, j'étais en train d'absorber la dépression de ma mère, surtout moi, en plus moi c'est ma mère, donc le lien est encore plus fort et encore plus solide, donc ça peut m'aspirer beaucoup plus rapidement, étant donné que j'ai toujours, depuis que j'ai vu, j'ai toujours voulu l'aider, donc bah, je peux être absorbée très très vite. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ouh,
faut que je me protège, il faut que je me recentre. Et surtout, quand c'est comme ça, tu montres à la personne avec bienveillance que ce n'est pas contre elle, hein, ce n'est pas contre elle que tu le fais, c'est pour toi, pour te protéger. Et je vais finir par là, ça c'est le cas de ma mère, mais mon ex par exemple, quand j'ai senti que j'absorbais trop sa négativité, je lui avais dit, on fait un break, je suis en train de faire une mise à jour. Hein, je m'étais éloignée de lui pendant... moi, j'ai l'habitude de pratiquer des neuvaines. Bah, je m'étais éloignée de lui pendant 9 jours parce que j'étais en train de faire ma mise à jour. Hein, je sentais qu'il y avait trop de négativité que j'avais absorbée. Donc, il fallait que je fasse ma mise à jour. Et c'est comme ça seulement que j'ai repris mon allant. J'ai pu retrouver de ma superbe pour pouvoir par la suite me sentir forte et dynamique et surtout protégée quand j'étais avec lui. Hein, jusqu'à ce que la relation se termine. Mais avant que j'en arrive à faire cette mise à jour-là, hein, mais je ne comprenais vraiment pas pourquoi j'étais comme ça. Pourtant, je ne suis pas... Hein, je suis pas le genre à me laisser dominer ou à me laisser manipuler, mais je sentais vraiment que j'étais en train d'absorber sa négativité. Donc, c'est ça c'est le cas des personnes hypersensibles. Donc, quand tu es hypersensible dans une relation, comme disait Jung, hein, pour guérir, hein, pour changer, il faut d'abord une prise de conscience et des actions répétées. Hein. Donc, moi, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité. Maintenant, j'agis quotidiennement, non seulement à me protéger, mais surtout, je suis vigilante quant aux personnes qui viennent à ma rencontre pour ne pas avoir à absorber leur négativité ou leur toxicité. Donc, je te le souhaite aussi et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. En tout cas, ça me fait du bien de retrouver mon dynamisme parce que je peux dire que j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer ces derniers jours. Mais là, j'ai retrouvé mon dynamisme et en tout cas, j'espère que demain, je vais te faire un lit solo dans la nature. Allez, bisous, bisous. Ciao.